Il y a quelques temps, j'ai contacté All Games Pro sur Facebook afin d'acheter un colis mystère gaming rétro gaming d'une valeur de 200 €. Je ne sais absolument pas ce qu'il va y avoir dedans, c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo, mais avant tout, il faut déjà aller chercher le colis. C'est parti, je vous emmène avec moi. Allons chercher le colis. Je sais pas du tout à quoi m'attendre en termes de taille, ça se trouve on va être déçu, ça se trouve on va être content, honnêtement j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on a pour 200 € dans un colis mystère rétro? On va vite le savoir. Bon les gars, je viens de récupérer le colis. Honnêtement, je m'attendais à un truc un petit peu plus petit. Donc au final, je suis quand même assez agréablement surpris. On va voir ce qu'il y a dedans maintenant, savoir si c'est une arnaque ou pas pour 200 €. Je m'attendais à un truc un petit peu plus lourd. C'est vrai que c'est quand même un peu léger. Mais bon, suivant ce qu'il y a dedans, ça peut justifier. On rentre à la maison et on essaye ça. C'est bon, j'ai récupéré le colis et honnêtement, il y a beaucoup de choses à l'intérieur je pense. On a un colis qui est quand même assez gros, je sais pas trop ce que ça va donner, j'espère que tout est bien cadré. Normalement ça devrait être bon. Bon, il faut déjà commencer par ouvrir ce petit colis, je vais m'armer de mon meilleur couteau. C'est parti, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Putain, j'ai trop hâte de l'ouvrir, je suis comme un enfant à Noël là, c'est un truc de fou. Du coup, c'est parti, c'est parti. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Avant de démarrer, je sais que Concurax a fait ce concept il y a pas longtemps, je l'ai contacté sur Twitter pour lui demander si ça l'embêtait que j'en refasse un, il m'a dit non, pas du tout, donc si jamais tu passes par là l'ami Conquer, des bisous à toi, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous faire gagner 2 objets issus du colis mystère, toutes les informations seront en fin de vidéo. Ah, déjà on a un petit message, on a un petit mot, je vous mens pas, regardez, il y a rien, je ne l'ai pas ouvert avant, on va découvrir ça ensemble, je vais vous lire d'abord le message qu'on a de All Games. Merci Fourbi, j'espère que dans cette box tu y trouveras ton bonheur et surtout de la satisfaction. All Games te souhaite un bon déballage, plein de surprises. Par la même occasion, nous offrons un code promo de moins 10% des 30 € d'achat à valoir sur l'ensemble de notre site internet, hors promo, déstockage et console. Le code promo c'est NEW10 et l'offre est valable sur la première commande sur le site allgames.fr, donc c'est un petit bonus que notre ami de chez All Games nous met dans le colis et ça fait plaisir. Je tiens à vous préciser que ce colis n'est absolument pas un partenariat, je l'ai payé 200 €, ça a été fait comme ça. All Games c'est un gars qui lance son activité indépendante sur internet, donc voilà, je vous invite à aller voir son site qui est vraiment très très chouette. Il a été hyper adorable pendant toute la communication du concept de la vidéo, donc je ne peux que vous inviter à aller le voir et c'est très sympa à lui de faire une petite ristourne pour les premières commandes, donc n'hésitez pas à aller voir son site. Merci encore à toi l'ami pour cette petite promotion, ça fait plaisir, mais maintenant ce qui nous intéresse c'est de déballer ce colis. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? J'espère que ça va être sympathique. Ah, je vous jure, ça me met une pression, il y a un stress. Waouh, tout est ultra bien emballé. Il y a des petits colis comme ça, ils sont tous empaquetés. Regardez, on va en prendre un premier. C'est empaqueté comme ça, il y a un petit film noir pour pas qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Il a fait ça vraiment très bien, notre ami de chez All Games. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais poser ça. Et puis on va prendre les trucs un par un. Je sais pas trop ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, c'est pas hyper lourd. Ça fait pas de bruit. Ouh, on a une boîte avec des écritures en japonais dessus, je pense. Je pense qu'on a affaire à un goodies. Petit goodies, attention, qu'est-ce que ça va être? Et oui, on a une petite figurine qui est bien sympathique d'un personnage que je ne connais pas. Petite figurine issue d'un animé que je ne connais malheureusement pas, qui est sûrement très très connu, hein, je pense, parce que j'ai déjà vu ce personnage-là. Après, j'avoue que moi, j'ai pas une culture ultra développée en termes de manga et d'animé, mais en tout cas, ça a l'air d'être quelque chose de plutôt bonne qualité. Restez bien à la fin de la vidéo parce que je vais sûrement faire gagner certains trucs du lot. Donc voilà, si jamais vous voulez checker ça, ça se passera sur mon Instagram, fourbi-off, que je vous mets dans la description de la vidéo. Tac, on va le reposer. Mais en tout cas, c'est un beau premier goodies, ça annonce de la qualité, je pense que le colis va être vraiment très sympathique. Honnêtement, pour l'instant, je suis plutôt content. Allez, on va prendre une deuxième petite boîte. Je pense, les amis, qu'on a affaire à des cartouches. Je pense que ça c'est une cartouche de Super Nintendo, et ici on doit peut-être avoir une cartouche de NES, je sais pas trop encore, on va voir. Et pour le moment, on va se concentrer sur cette petite cartouche qui doit être un jeu de Super Nintendo, on va ouvrir ça. On serait vraiment sur du rétro gaming et ça fait plaisir, sachant qu'à la fin on fera une petite estimation globale du lot pour voir si ça valait le coup. Et c'est bien un jeu de Super Nintendo, et on a le jeu Young Merlin que je ne connais pas pour le coup. La Super Nintendo c'est pas forcément de ma génération, mais
La jaquette a l'air sympa, je sais absolument pas ce que c'est ce jeu, je vais vous mettre des petites images du gameplay pour qu'on voit ça ensemble, parce que je pense que ça va pas parler à tout le monde sur la vidéo, mais en tout cas la cartouche est dans un super état, ça a l'air super sympa, et j'avais pas beaucoup de jeux de Super Nintendo, donc je suis très content d'en rentrer un dans la collection, donc ça va directement sur les étagères, et ça fait plaisir. Allez, on continue. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh, on a un jeu d'import, je pense. Excellent, là je suis hyper content. Regardez les amis, on a Kingdom Hearts Birth by Sleep en import japonais. Regardez-moi la cartouche, comment elle est belle. Donc un jeu de PSP et ça fait extrêmement plaisir. Et honnêtement, elle est juste magnifique. Regardez-moi la qualité un petit peu de la boîte, des écritures, des imprimés. C'est vraiment très joli là pour le coup. On a un objet qui rend ouf. Je suis trop content de l'avoir chopé celui-ci, regardez un petit peu la boîte, je sais pas si ça va focus correctement, mais elle est magnifique honnêtement. Kingdom Hearts Birth by Sleep, c'est compliqué à dire, compliqué à dire, mais honnêtement on a un jeu qui fait plaisir, un jeu de PSP sur une licence que j'aime énormément, donc je suis très content. Putain, on a des belles surprises pour le moment dans ce colis, ça commence plutôt bien, on va le poser de côté, et on va continuer du coup avec le troisième objet qui est vraiment ultra léger. On a une boîte en carton, je pense. Je ne sais absolument pas ce que ça peut être. Pour le coup, j'ai absolument pas d'idée. Oh! Je pense que c'est un goodie. Un nanobloc. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est sympa, c'est du pixel... C'est un petit machin en pixel, on dirait un petit puzzle, je pense. Je ne connaissais pas, c'est une sorte de petit puzzle en pixel art qui est très sympathique. Ici, à l'effigie de Piccolo. Voilà, petit cœur, Satan petit cœur pour les gens qui regardaient DBZ dans les mêmes années que moi, avec la bonne traduction française. Je suis très content d'avoir eu ce petit goodie aussi, c'est plutôt cool. Et on va continuer, je vais prendre une deuxième petite box, on va prendre... celle-ci qui est plutôt lourde. Je pense qu'on va avoir de la PS1, de la PS2 là-dedans. Vu le format, on va ouvrir. Déjà, on a encore un petit goodie, il en a mis un petit peu partout, l'ami chez All Games, il y a des cadeaux un peu partout dans le colis, et ça fait plaisir. On a un petit porte-clés à l'effigie de Game of Thrones. C'est toujours des petites attentions qui régalent, donc merci encore à toi, je vais le mettre de côté. Et on va ouvrir sans plus attendre, regardez, on a pas mal de jeux qui sont ici, on va ouvrir sans plus attendre le plus petit. Je pense que c'est une boîte de PS Vita. Et oui, c'est bien ça, petit jeu de PS Vita. Sonic All-Stars Racing Transformed. Voilà, je ne connaissais pas ce jeu. Un petit jeu Sonic sur PS Vita. Ça a l'air plutôt sympathique. J'ai très peu de jeux de PS Vita dans la collection, donc ça fait vraiment plaisir de le trouver. Et en plus, vous savez que les jeux Sonic, il n'y en a pas non plus énormément sur les consoles de chez Sony ou les consoles de chez Nintendo, donc c'est toujours cool de les rentrer et d'en avoir quelques-uns dans la collect. Un jeu qui a l'air plutôt sympathique. Je sais pas si vous le connaissez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires si vous avez déjà joué à ce jeu. On a une autre petite boîte ici qui s'ouvre de ce côté-là, je pense. Je mise sur un petit jeu de 3DS pour celui-ci. J'ai vraiment l'impression que c'est Noël, hein, c'est un truc de fou. Genre t'as plein de petits cadeaux et tu les ouvres. C'est génialissime. Ouh, on a bien un jeu de 3DS. Et on a Monster Hunter 4 Ultimate, une licence que j'aime énormément. Regardez ça, je ne l'avais pas dans la collection, donc c'est vraiment une très bonne surprise. Monster Hunter qui est, voilà, une licence absolument folle. Donc la Mitchell Games nous a mis des jeux de qualité pour le moment, il n'y a rien à dire. Regardez-moi un petit peu ce boîtier, comment il est stylé. Donc je sais pas encore s'il est complet, au vu du poids, je pense que oui. On va regarder ça tout de suite, et oui, le jeu est complet, en super bon état. Monster Hunter 4 Ultimate, ça c'est une bonne chose, une bonne petite pioche, je suis content. Allez, on le met de côté et on continue. Qu'est-ce qu'on va avoir par ici, je pense un jeu de PS1, je me dis, au vu du boîtier... Oui, je suis persuadé, je mettrai ma main à couper qu'on a un jeu de PS1, et vous allez voir que ça va être un jeu de Dreamcast, et je vais me sentir con. On a bien un jeu de PS1. Waouh! Je prends une méga claque les amis, c'est mon tout premier jeu sur PS1 que je n'avais pas dans la collection, et celui-là il a une petite valeur sentimentale. Je vais pas vous cacher que ce Tarzan sur PS1, il m'a marqué pendant des années, j'y ai joué. Et là, j'avoue que je prends une petite claque sentimentale, une petite claque nostalgique, et le retrouver, donc là il est en édition Platinum, en plutôt bon état. Vous savez à quel point c'est compliqué de garder des boîtes de PS1 en bon état, donc là c'est vraiment une bonne surprise. Regardez-moi ça, Disney Tarzan. J'ai vraiment passé des heures sur ce jeu et j'en suis très content, donc merci beaucoup All Games de me faire voyager un petit peu dans mes souvenirs, ça fait plaisir, et je suis très content de retrouver ce Tarzan. Aujourd'hui j'ai 25 ans et je pense très sincèrement que j'y jouais il y a plus de 20 ans, donc ça me permet de me remettre un petit peu les idées en place, et je pense que si vous vous penchez un petit peu dans vos souvenirs, vous allez retrouver aussi des trucs comme ça, des petites claques nostalgiques. Mais dites-vous que ce jeu là pour moi c'était il y a 20 ans, et ça fait mal. Ça fait mal 20 ans.
Allez, on continue l'ouverture de colis, on a un jeu ici. Oh, c'est un jeu de Xbox. C'est un jeu de Xbox One que je ne connais pas, Foreclosed ça s'appelle. Alors je ne connais vraiment pas la Xbox, donc je sais pas du tout ce que ça peut être. En tout cas, il est sous blister, complètement neuf, et ça fait plaisir. J'ai très peu de jeux sous blister dans la collection, donc un de plus ça fait toujours plaisir. Et Foreclosed je ne connais pas, donc si jamais quelqu'un veut donner un avis sur le jeu dans les commentaires, n'hésitez pas les amis. Mais il est nickel, ça a l'air plutôt sympa, on dirait qu'on est dans une ambiance un peu de comics. Regardez un petit peu à l'arrière au niveau des images, ça a l'air sympa. Je vais vous mettre des petites images qu'on découvre ça ensemble, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais c'est une bonne pioche, encore une fois, ça fait plaisir, on va le mettre de côté. Alors, on a peut-être un deuxième jeu de Xbox, on va l'ouvrir aussi. Oh non! Ouh, ça me fait plaisir, putain, ça fait un moment que je le veux dans la collection. Et là, je suis trop refait, on est sur ma licence préférée, je vais arrêter le suspense. Regardez Dragon Quest 11, et ça, les combattants de la destinée, c'est vraiment un de mes jeux préférés ever, il rentre dans mon top 10 aisément. Il faut savoir que mon jeu préféré, toutes plateformes confondues, c'est Dragon Quest 8, j'en parle sur quasiment tous mes lives, j'ai fait des vidéos déjà dessus, et Dragon Quest 11, le rentrer dans la collection, c'est un pur bonheur, et là, All Games, tu me régales, je suis trop content. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le, parce que c'est vraiment une dinguerie, et il est complet et tout, c'est génialissime, je suis trop content. Dragon Quest 11 les amis, faites-le, vraiment c'est un banger, il mérite d'être dans votre collection, dans votre setlist. Je m'arrête quelques secondes pour vous dire que si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et surtout abonnez-vous. Vous êtes très nombreux à être non abonnés et à regarder les vidéos, donc ce serait cool qu'on inverse un petit peu la tendance. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, avec grand plaisir. On va ouvrir un deuxième jeu, je pense de PS4. Oh, jeu de PS3 les enfants. Ace Combat Assault Horizon, que je ne connais pas pour le coup, il y a eu beaucoup de jeux d'avions etc, mais celui-ci je ne le connais pas, enfin Ace Combat je connais forcément la licence, mais je ne savais pas qu'il y avait cet opus là, donc voilà, édité par Namco, ça a l'air plutôt sympathique, je ne l'avais pas dans la collection. On met de côté, franchement c'est pas mal, on a de la diversité, un petit peu de jeux de PS4, on a de la PS3, on a de la Xbox. Et on a un deuxième jeu de PS3, Metro Last Light, que je connais bien puisque c'est un de mes premiers jeux de PS3, et il est sous blister, c'est une chose qu'il faut souligner. C'est pas un jeu qui est extrêmement compliqué à trouver, mais sous blister un petit peu plus quand même. On va prendre la toute dernière boîte, hop, qui est juste ici, c'est la plus lourde de toutes. C'est celle qui m'intriguait le plus, c'est pour ça que j'ai attendu un petit peu avant de l'ouvrir, je voulais savoir ce qu'il y avait dedans. Je la gardais pour la fin, mais c'est parti, on va enfin pouvoir l'ouvrir. Regardez le contenu du dernier colis, on a tout ça à l'intérieur, on a une boîte en carton, je pense que c'est un jeu en version collector ou quoi que ce soit, et puis on a quelques autres petits jeux ici. On n'a pas eu de PS2 encore, ce serait très sympa qu'on tombe sur de la PS2, honnêtement ça me régalerait au plus haut point. Donc c'est parti, première boîte. On a de la Xbox première génération, pardon, avec un jeu que j'adorais quand j'étais petit, Worms 3D, et ça fait plaisir, voilà, encore une fois, très bonne pioche, Worms 3D qui est un jeu que j'aime énormément, donc très content de l'avoir dans la collection. Et pour ceux qui ne connaissent pas, les Worms c'est très chouette, c'est des petits vers de terre qu'on contrôle sur un terrain vu de côté, et on fait la guerre, et c'est vraiment sympathique. Donc là, en 3D, ça change un petit peu des décors originaux, etc., du gameplay de base. Faites-le, il est très cool aussi. Je vais pas faire de pronostic parce qu'à chaque fois apparemment je me plante. Oh! Et là ça va faire plaisir à beaucoup de passionnés. Regardez, on a Fable The Lost Chapters en version Best of classique sur Xbox première génération en état irréprochable. Il est malheureusement incomplet, il manque la notice, mais ça c'est pas trop grave, regardez-moi ça, c'est génial. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regarderont la vidéo, qui auront des petits souvenirs avec ce jeu-là, et ça c'est plutôt cool. Allez, on passe à la suite. Toujours pas de jeu de PS2, vous noterez que je commence à perdre espoir. Oh, on a un jeu Wii U. Mais non, Mario Kart 8 les amis sur Wii U, que j'ai, je crois déjà, ouais, jeu que j'ai déjà dans la collection, que je vais pouvoir vous faire gagner, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous expliquerai un petit peu comment tout ça fonctionnera, mais on a Mario Kart sur Wii U, et ça fait plaisir de retrouver un jeu de Wii U dans cet opening là, je ne pensais pas en avoir, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, il est complet, en très bon état, j'ai pas grand chose à dire dessus, je pense que tout le monde connaît la licence, tout le monde connaît Mario Kart 8, ça fait des années qu'il est sorti et ça fait des années qu'il régale, donc il est juste là, et ça c'est une bonne chose d'avoir un petit peu de Wii U dans ce pack. Et bien on a un jeu de Kinect sur 360, Fable The Journey, voilà, que je ne connaissais pas pour le coup. Petit jeu Kinect, la boîte est violette, elle est vraiment très sympathique, il est sous blister,
neuf, jamais utilisé. Bonne pioche, merci encore pour la découverte. Et il nous reste 2 petits jeux à déballer. Il nous reste celui-ci et celui-ci. Je pense qu'on va quand même tomber sur de la PS2, ce serait vraiment magique. Peut-être dans celui-ci, peut-être dans celui-ci. Je vais quand même mettre une petite pièce sur celui-là. Attention. Oh! Et oui les amis, premier jeu de PS2, Grand Theft Auto Liberty City Stories, ça fait plaisir, il me le manquait dans la collection celui-ci, donc je suis plutôt content de le rentrer, il est en super état, c'est un jeu que j'avais découvert sur PSP à l'époque, c'était mon tout premier jeu de PSP, ah il manque le poster malheureusement, mais c'est pas trop grave, regardez comment il est beau. Un jeu qui était vraiment très très chouette, que j'avais beaucoup apprécié. C'était cool de jouer sur la map de GTA 3 avec les motos, c'était l'ajout principal de la série des stories, et c'était très très cool de jouer avec d'autres véhicules sur les mêmes maps, puis avec une nouvelle histoire tout simplement. Et enfin, on passe au tout dernier opening de ce colis. Qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur? Attention, petit suspense. Mais non! On a Kirby 64 d'import. Voilà, donc version japonaise en boîte, c'est un jeu de 64 japonais, j'en ai pas dans la collection et honnêtement je suis très heureux de l'avoir celui-ci parce que c'est un des jeux que j'aurais aimé avoir en import avec Animal Crossing, avec Super Mario 64 et tous les gros classiques comme ça, donc je suis très content. Regardez-moi la boîte, comment elle claque. Honnêtement, c'était une bonne idée de le garder pour la fin. Je suis super content, ça fait plaisir. On va l'ouvrir quand même, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il est dans un état irréprochable. Il y a la cale, il y a la notice. Mais regardez ça, comment il est beau. Petit Kirby 64 sur Nintendo 64 japonaise. Par chance, j'en ai une, donc je vais pouvoir l'essayer. Et ça fait plaisir. Même la cale est jolie. Putain, c'est un truc de fou. Les Japonais sont quand même dans le futur au niveau du packaging, on va pas se le cacher. Et pourtant, c'est le Japon du passé. Est-ce que j'en dis des conneries? Et pourtant, c'est le Japon du passé. Bon, bah écoutez, petit bilan de ce colis, je suis plutôt satisfait dans l'ensemble. On a eu des trucs vraiment très sympas. Petits goodies, petites figurines, on a eu des petits cadeaux, des petites attentions. On a eu beaucoup de diversité, des jeux de PS2, PS3, PS1, Xbox 360, etc. On a eu de la Kinect, on a eu de l'import, on a eu du rétro. On a eu pas mal de choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais ranger un petit peu tout ce bordel. Je vais estimer un petit peu tout ça de mon côté. Je vais le faire à tête reposée. On va voir si on retombe un petit peu sur notre valeur dépensée, en sachant que voilà, le commerçant, il faut qu'il fasse aussi sa marge. On va pouvoir voir si on est quand même proche des 200 €. Honnêtement, je pense qu'on en est pas loin. À mon sens, on est plutôt pas mal. On va voir ça tout de suite. Je viens de terminer l'estimation. Comme d'habitude, je fonctionne par eBay. Je regarde les ventes terminées sur le dernier mois et j'essaye de faire la moyenne des prix que je trouve suivant état de l'objet. Donc honnêtement, vous allez, je pense, être surpris pour la valeur totale du lot. Mais avant de vous donner le prix des objets à l'unité et surtout de faire le total, j'aimerais avoir vos estimations dans les commentaires. Dites-moi à peu près combien, selon vous, va coûter ce lot. Celui qui sera le plus près, bravo à lui. J'ai rien à vous donner, mais allez-y, ça peut être rigolo. On va commencer tout de suite avec le premier objet qu'on a déballé, donc cette figurine de Demon Slayer. Je l'ai trouvé à peu près aux alentours des 30 €. On est sur de l'import, c'est un truc qu'on trouve un petit peu plus difficilement en France, donc 30 € pour cette figurine qui est neuve. On a ce Fable Best of sur Xbox, malheureusement il manque la notice, je l'ai mis à 7 €. Ensuite, Mario Kart 8, celui-ci est trouvable à peu près 20 €. Voilà, donc ça c'est plutôt bien, et restez jusqu'à la fin parce que je vais vous le faire gagner celui-ci. Ensuite on a le Fable Xbox sur Kinect, je l'ai trouvé sous blister à peu près une dizaine d'euros, donc voilà, il y en avait parfois un petit peu moins, parfois un petit peu plus cher, mais il coûte à peu près 10 balles. J'ai été à Liberty City, malheureusement jeu assez commun, il manque le poster et les notices, donc ça c'est un petit peu dommage, je l'ai mis à 5 € seulement parce qu'il est quand même assez commun. Kirby 64, pour le coup là c'est une bonne surprise, c'est un jeu d'import, j'étais content de le recevoir celui-ci, je l'ai mis à une vingtaine d'euros, on le trouve parfois un petit peu plus cher, parfois un petit peu moins, mais ça reste de l'import, c'est un truc qui est un petit peu moins prisé chez nous, mais bon, 20 € pour cette boîte. Et puis on a Foreclosed sur Xbox One, ce jeu là, je l'ai mis à une quinzaine d'euros, on n'en trouve pas beaucoup sous blister sur eBay, le peu que j'ai vu c'était à peu près une quinzaine d'euros. Ensuite, le jeu, je pense un de mes jeux préférés de cette opening, c'est Dragon Quest 11, c'est un jeu qui cote un petit peu, on est sur un RPG japonais, les Dragon Quest ont toujours eu un petit peu plus de valeur, celui-ci on peut le trouver pour une quinzaine d'euros si on cherche bien, donc voilà, 15 € en plus. Ace Combat, celui-ci, un petit peu plus rare que les autres Ace Combat, on peut le trouver pour une douzaine d'euros dans cet état, complet avec sa boîte, c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour les goodies, il y a des trucs que j'ai pas compté, comme par exemple le porte-clés, évidemment, je ne l'ai pas compté. Par contre, le nanoblock, c'est un truc qui est un petit peu plus compliqué à trouver chez nous, ça reste de l'import. Donc ça, je l'ai compté à 10 € et c'est plutôt bien. Metro Last Light sur PS3, je l'ai mis à une douzaine d'euros, on en trouve assez peu sur eBay sous blister. Donc c'est plutôt cool de le trouver à ce prix-là, on en trouve parfois à 10 €, on en trouve à 20, parfois à 15.
Je l'ai mis à 12, je pense que c'est un prix correct. Tarzan sur la PS1 en version Platinum, jeu qui a une certaine saveur pour moi évidemment, je l'ai mis à une dizaine d'euros, on peut le trouver parfois aussi un petit peu plus, mais là la boîte est plutôt pas mal, on est sur une version Platinum malheureusement donc ça fait baisser un petit peu le prix, mais on est sur 10 balles. Monster Hunter 4 Ultimate sur 3DS, complet en boîte en excellent état, il vaut une vingtaine d'euros, les jeux Monster Hunter ont toujours eu un petit peu plus de valeur, donc c'est pareil, on est sur du JRPG, le JRPG est toujours très prisé chez nous, 20 balles en plus. Sonic All Stars, ça c'était une bonne surprise parce que les jeux de PS Vita sont quand même assez rares, mais celui-ci cote un petit peu plus, on est à peu près 25 euros pour ce jeu, donc voilà, bonne surprise, ça va dans la cagnotte. Kingdom Hearts sur PSP en édition importée, il est magnifique, il est complet, il est nickel, je l'ai trouvé pour à peu près 15 euros sur eBay en vente terminée. Pour les Worms 3D sur Xbox, c'est une petite déception, il est complet en bon état, on est sur seulement 5 euros, on peut le trouver sous blister à une dizaine d'euros, c'est vraiment pas cher du tout, mais ça reste un bon jeu, donc c'est plutôt cool de l'avoir. Et enfin, pour terminer, on a Young Merlin, ce jeu-là sur Super Nintendo, je l'ai trouvé pour une quinzaine d'euros. Donc si vous avez bien calculé depuis le début, ça nous fait un total de 246 euros pour ce lot, donc c'est vraiment pas mal du tout honnêtement, pour un colis que j'ai payé 200 euros frais de port inclus, c'est hyper rentable et honnêtement All Games, merci encore pour ce colis qui a été emballé avec amour, honnêtement c'était un pur plaisir du début à la fin, merci beaucoup, je rappelle que vous avez 10% en code promo avec le code NEW10, je ne suis pas payé pour le dire encore une fois parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me dire ouais t'as été payé machin, j'ai pas été payé, il lance son activité, c'est pour lui un plaisir de faire le colis et je pense que c'est donnant pour le coup, il a été cool avec moi, c'est la moindre des choses de vous rediriger vers sa boutique, allez voir un petit peu ce qu'il fait, vous pouvez le trouver sur Facebook ou sur son site web. Merci encore All Games d'avoir pris le temps de me faire ce colis, je pense qu'on en fera d'autres, ça peut être bien si jamais les gens dans les commentaires sont open. Comme je vous le disais en début de vidéo, je vais vous faire gagner deux objets issus du colis mystère, ces deux objets seront la figurine Demon Slayer qu'il y a en tout début de vidéo, ainsi que le jeu Mario Kart 8 sur Wii U. Pour les gagner c'est très simple, il suffit d'aller sur mon Instagram fourbi-off, je mettrai dans la semaine une publication qu'il faudra tout simplement liker et vous abonner à mon compte et vous aurez une chance d'être tiré au sort la semaine d'après. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte, vous avez le lien dans la description. Bonne chance à tous. Bref, de mon côté, je n'ai plus rien à vous dire, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et que vous appréciez le virage qui est en train de prendre la chaîne, honnêtement c'est un plaisir de vous faire du contenu un petit peu plus axé rétro et gaming, donc voilà, en espérant que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre le rendez-vous hebdomadaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine, c'était Fourbi, salut.